Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce jeudi 17 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez beau temps chez vous. Chez moi, il fait un soleil magnifique. Et j'ai du mal à croire que cet après-midi, il va pleuvoir. Tellement qu'il fait beau. Bon, j'ai pas mal là. Allez, on y va. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. On vous dit que vous avez la capacité de pouvoir aider les autres. Que vous avez la capacité, les réponses déjà en vous. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Des fois, en voulant toujours aider les autres, on s'oublie. Donc là, on fait une petite piqûre de rappel. Pensez à vous aussi. Prendre soin des autres, c'est bien. Mais vous êtes votre priorité. Ne l'oubliez pas. Prenez toujours soin de vous en premier, afin d'être en mesure également de pouvoir prendre soin des autres. Mais sachez que chaque personne est responsable d'elle-même. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà. Restez fidèle à vous-même. Ne vous oubliez pas. C'est très important. Des fois, on a tendance à vouloir toujours prendre soin des autres, vouloir donner aux autres, mais il faut savoir dire non. Pensez à vous, privilégiez-vous. Pensez, régénérez-vous, prenez du temps pour vous régénérer. Comme je dis souvent dans mes vidéos, quand vous avez quelqu'un qui appelle 10 fois par jour pour vous raconter ses problèmes et quand vous donnez des conseils, vous leur dites ce qu'il faut faire et qu'ils n'écoutent pas, faut peut-être leur dire à un moment donné, vous allez leur dire à un moment donné, stop, si je te guide, je t'essaye de te d'éclairer et tu ne veux pas écouter, tu te débrouilles. Là, c'est pareil. Vous avez ce côté empathie. D'accord, les qualités que vous avez là, qu'on parle ici, ça va être l'empathie aussi. Vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes quelqu'un qui est prévenant, qui pense aux autres, qui passe, des fois, qui fait passer les autres avant soi-même. Donc là, on vous dit de ne pas vous oublier. De temps en temps, dites non, sinon vous allez vous user la santé, vous user le moral, vous user émotionnellement. On vous dit que vous avez toutes les capacités en vous. Peut-être aussi pour certains, vous avez ce potentiel de mettre en avant un projet, d'aller de l'avant, d'avancer, de résoudre des problèmes. Peut-être que, pourquoi pas, si vous êtes une personne qui est toujours dans l'entraide, peut-être que on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous serez, peut-être pourquoi pas, doué pour aller vers les autres, aider les autres, se mettre, pourquoi pas, dans l'énergétique, par exemple. Voilà, on vous dit de rester fidèle à vous, à vos convictions, à vos valeurs. Et derrière qu'on a messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever les nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Oh, il y a une opportunité qui se présente à vous. On y va avec l'oracle Mathias. On a l'amour, l'élévation. Il y a une relation qui passe à une étape supérieure où c'est même vous qui prenez conscience de votre que vous devez vous mettre en priorité. Vous allez prendre conscience de ça. La corde, les conflits. Ouais, on voit que pour certains d'entre vous, ça peut être un conflit en proprement dit dans votre foyer. Vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à avancer. Cependant, ça peut aussi me parler avec le guide qui est derrière, ça peut me parler de votre intériorité, votre mental qui prend beaucoup de place dans votre vie. On vous dit aussi avec le guide de vous recentrer pour retrouver une paix intérieure par rapport à ce mental qui rumine tout le temps, qui est toujours en activité, oui, c'est ça, qui est toujours en activité. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué. Peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à ressasser toujours le côté négatif. Concentrez-vous sur ce qui est positif déjà dans votre vie. Et vous verrez que ce mental n'aura plus lieu d'être. Ah ouais. Ouais, on voit qu'il y a quelqu'un autour de vous, une personne autour de vous qui crée ce mal-être
en vous. C'est pas pour rien que je vous disais, peut-être que vous avez une personne qui vous appelle 10 fois par jour, hein, qui est comme un vampire énergétique, qui vous bouffe, excusez-moi pour l'expression, votre énergie. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive. Ça peut être avec une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Ça peut me parler aussi quelqu'un qui va venir vous aider, qui va vous, peut-être que vous êtes dans l'attente de réponse d'une personne assermentée, d'un organisme. Ouais. Et là, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive. Ça peut être aussi, comme on avait vu tout à l'heure, messager de la prospérité, il y a un changement qui arrive et vous allez vous taire. Vous n'allez pas le divulguer. Peut-être que vous allez attendre la concrétisation. On voit qu'il y a le bonheur, l'abondance et la paix derrière. Vous allez sortir d'une forme d'isolement. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'un retour, d'une confirmation, d'une validation de dossier, par exemple. Mais on vous dit que ça arrive. Pour le moment, on voit que vous allez vers votre abondance, votre bonheur. Et on vous conseille aussi de ne pas l'ébruiter. Peut-être que vous avez fait le choix aussi de ne pas le divulguer, de le garder pour vous. J'ai aussi côté femmes et hommes là que j'ai vu, et là le trèfle au milieu, j'ai aussi ce message de vous rééquilibrer, hein, parce qu'on disait que vous avez la force intérieure en vous, de dire non, de ne pas toujours être dans le côté, de vous écouter, d'être dans vos ressentis. Là on parle d'énergie équilibrée, donc ce serait bien pour certains d'entre vous, de pourquoi pas aller voir un énergéticien qui va faire une réharmonisation de vos chakras, qui aussi vous, dans votre vie actuelle, de ne plus, hein, de contenter de vous donner et ne rien recevoir, parce qu'il y a un déséquilibre chez vous. On va faire la coupe, le retour, le message, voilà. Il y a un retour, il y a un message. Il y a des retours de communication, on voit que c'est quelque chose qui a été souhaité. Hein, on vous disait, hein, vous allez vers votre abondance, il y a un succès qui arrive pour vous. Il y a un retour de communication, il y a un retour de... Ouais, vous allez apprendre des choses. Hein. Ça peut être par rapport à une formation que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi pour certains qui ont passé des entretiens d'embauche. Ça y est, ça arrive. L'abondance et la justice. Voyez, vous allez retrouver un bien-être. Il y a un équilibre qui est retrouvé pour vous. Bah, les messages sont top. Hein. La santé, l'homme, l'âgé, un thérapeute, un énergéticien. Ouais, comme je vous disais, hein, pour certains d'entre vous, on vous conseille d'aller voir un énergéticien pour pouvoir vous rééquilibrer. Équilibrer vos chakras. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a un message souhaité qui arrive, qui va mettre fin à un cycle, ouais, qui a été compliqué. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du côté sentimental aussi. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente de cette communication, peut-être d'un ex, pour vous expliquer, pour que vous compreniez pourquoi cette personne vous a quitté, pourquoi cette relation s'est terminée. Et là, vous allez, c'est pas la question que vous allez partir de plus belle avec cette personne, mais c'est que vous allez comprendre et vous allez pouvoir faire le deuil et partir vers un nouveau départ pour vous. Le serpent, l'isolement et l'or. Voyez, il y a un éclaircissement par rapport à ce qui vous bloquait. Voyez, avec l'isolement là, vous êtes renfermé sur vous-même. Vous vous êtes isolé. Hein, isolé. Et là, on voit qu'il y a une personne qui est là, qui crée ça. Ça peut être aussi le serpent, ça peut être vous aussi, votre mental, comme on avait vu tout à l'heure là. Mais on voit qu'il y a un éclaircissement qui arrive pour vous. On a l'argent, la roue et le conflit. Là, j'ai un premier message. Pour certains d'entre vous, peut-être que à l'ouverture d'un testament, le notaire qui va révéler la séparation de biens, ça peut être la séparation de biens par rapport à un divorce, hein, qui va créer un conflit. Ça peut me parler aussi, comme je vous disais, un notaire qui ouvre le testament et vous allez voir que certaines personnes vont voir que il ou elle a été lésé, a été mis de côté, en a gagné moins, ce qui fait que ça va créer un certain conflit dans la famille. Ah, les messages ne peuvent pas toujours être positifs. Hein. Cependant, pour certains d'entre vous, on voit que la roue tourne pour vous.
Au niveau financier, il y a une rentrée d'argent, il y a une situation qui se décante, qui s'améliore. On voit que ça, avec le conflit, pour moi, il y aura peut-être, avec le serpent, là, pour moi, il y aura des personnes qui vont vous jalouser. Hein. Tout le monde, on en a tous des jaloux, mais on fait pas notre vie par rapport aux gens. Hein, comme je le dis souvent. Pensez à vous. Ici, on vous le dit bien. Dites non. Pensez à vous et avancez. Peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont dire, bah, c'est pas juste ce que grand-mère, maman et papa ont fait, machin, tu devrais partager nous, etc. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Pour certains d'entre vous, on voit que le côté financier rumine. Cependant, on vous dit qu'il y a la roue qui va tourner. Hein, peut-être qu'actuellement, vous rencontrez des difficultés. La conjoncture actuelle n'est pas évidente. C'est dur pour tout le monde. On a des augmentations partout. On a l'inflation qui nous consomme pas mal, pour ne pas dire le mot. Hein. Ça, on le comprend, mais on vous dit qu'il y a une roue qui va tourner. Par rapport à quelque chose qui est toxique, il y a la lumière qui va être faite. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez voir la lumière, qu'il y a peut-être des prélèvements qui sont faits sans lieu d'avoir lieu sur votre compte et que vous allez apporter des changements. Ça peut être ça aussi. Hein. Je vous donne des exemples. Hein. Donc, c'est pourquoi je dis tout le temps, regardez vos comptes en banque. Des fois, vous avez tendance certaines personnes ont tendance à acheter sur les réseaux. Sauf que c'est des prix intéressants, mais sauf que vous ne regardez pas au moment de valider. Vous voyez les petites lignes. Soyez attentifs. Vous achetez un truc, mais d'ici 15 jours, il vous prélève pas mal d'argent. Donc, soyez attentifs à ça. Hein. Donc, vous voyez, ce qui fait pour vous, pour moi, au côté financier, il y a ce genre de choses qui se passent sur votre compte en banque. Vous achetez, vous utilisez votre carte parce que ces sites-là, franchement, ils vont pas utiliser PayPal ou quoi que ce soit, hein, parce qu'avec PayPal, vous avez moyen de bloquer aussitôt. Là, ce que c'est une carte bancaire. Et ben, le temps que ça se met en place, le temps que vous vous en apercevez, ben, il y en a pas mal de sous de partie. Donc là, faites très attention à ça. On voit que financièrement, c'est compliqué, mais avec le nocif, la roue qui tourne, qui a l'éclaircissement, pour moi, vous allez voir, pour certains d'entre vous, qu'il y a des prélèvements qui n'ont pas lieu d'être. Et donc, stoppez. Je redis, quand vous faites des achats sur Internet, quand vous avez des publicités qui passent et que vous cliquez, oh, c'est pas cher, hop, on achète, et bien, regardez bien en bas qu'il y a des arnaques, il y a des prélèvements qui se font automatiquement tous les 15 jours. Hein. C'est pas tous les mois, mais c'est tous les 15 jours. Donc, faites très, très attention. Ok? Donc, pour certains d'entre vous, il y a des conflits qui vont être... on avait vu le retour, le message. Hein. Il y a des conflits qui vont être résolus. C'est ce que je vous disais. Moi, ça me parlait plus côté sentimental. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir quelqu'un qui va revenir, vous allez demander des explications. Et là, vous allez comprendre pourquoi cette relation a été toxique, pourquoi cette relation s'est terminée comme s'est terminée. Et vous allez pouvoir faire le deuil et partir sur de nouvelles bases. Non pas pour certains, peut-être que vous voulez reprendre cette relation, mais n'oubliez pas, si cette relation était toxique, c'est pas pour autant que le retour va être bonne. Et là, moi, ce que j'ai, c'est que vous allez pouvoir faire le deuil, comme on avait vu tout à l'heure là, dans le dos. On a la famille, hein, les festivités et la longue vue. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler la maison festivité longue vue. Pour certains, ça peut me parler d'une crémaillère. Vous allez fêter le fait que vous avez pu acquérir. Vous avez peut-être emménagé dans un nouvel appartement, dans une maison, pour pouvoir vous projeter. Donc, vous allez célébrer. La maison longue vue, pour moi, c'est voir sur le long terme. Peut-être pour certains d'entre vous, ce sera du côté, vous allez commencer une vie à deux. Vous allez inviter les gens pour votre famille, vos amis, pour fêter ça. Vous allez, mais j'ai toujours la crémaillère, hein, que vous allez faire la fête, hein, payer un apéro, je sais pas, pour les personnes qui vont venir vous aider, qui vont pour le fait que vous rentrez dans votre maison, dans votre logement, dans votre appartement. Donc, on voit bien qu'au niveau de serpent, l'argent, au niveau de la famille, c'est ce que je vous disais. Peut-être que pour certains d'entre vous, au niveau de l'ouverture des testaments, vous allez apprendre que vous ou d'autres personnes ont été lésées, ce qui fait que ça va provoquer un conflit. Hein, vous en avez moins ou d'autres ont eu plus que vous ou moins que vous. Et ça va créer une certaine forme de conflit. On vous dit que vous allez sortir d'un état d'esprit où ça a été conflictuel, où vous vous sentiez bloqué. On voit que la roue va tourner. Il y a et c'est quelque chose qui va être célébré. Vous allez
pourquoi pas, on voyait tout à l'heure le thérapeute aussi, vous allez sortir dans toutes ces énergies négatives, et là, vous allez pouvoir revivre, faire la fête, je veux dire, apprécier, changer de point de vue, vivre autrement. On a l'éclaircissement, la longue vue sur les conflits. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu des conflits, pourquoi il y a eu des tensions au niveau pour certains d'entre vous par rapport à la famille, ça peut être aussi par rapport à une relation, ça peut être aussi par rapport à des amis. Et là, vous allez pouvoir avancer avec la longue vue, voir plus loin, avancer, vous projeter différemment. Peut-être que c'était quelque chose qui était là, qui vous rongeait aussi, ces conflits-là. Et là, aujourd'hui, on voit que la lumière sera faite sur ces malentendus, sur ces querelles, ces conflits, et vous allez pouvoir partir sur un nouveau départ, vous projeter, regarder devant vous, regarder vers un ciel beaucoup qui se dégage. Voyez, on a le conflit qui est là, les nuages sont vous. Voyez le soleil qui arrive. Donc, c'est positif pour vous et vous allez même fêter cela. Ça peut me parler aussi de retrouvailles. Ça peut me parler ça, pourquoi pas, on n'a pas la carte de l'enfant. Les festivités, la maison, c'est peut-être annoncer que vous allez avoir un enfant qui va arriver, que votre conjointe est enceinte. Et là, c'est un projet pour l'avenir. On continue avec l'oracle des miroirs. 3 cartes, s'il vous plaît. La réunion. Tiens, vous voyez, tu vois. Les accusations. Et la joie. Vous voyez, je vous parlais bien de testament, d'ouverture de testament, mais là, vous voyez, au niveau de la réunion, il y aura discussion. Il y aura un tour de table. C'est comme on était autour de la table et on discutait. Chez le notaire, je ne sais pas si ça se passe comme ça. J'ai jamais été Si, j'ai été une seule fois, au décès de mon papa. Ouais, on n'était pas autour de la table, mais on était tous devant la table du notaire. Donc là, vous voyez, c'est ce qui ça me parle. Pour certains d'entre vous, là, ce que j'ai aussi comme message, pour certains, si vous voulez, vous allez peut-être acheter une maison, un logement. Attention aux serpents qui rôdent. Soyez vigilants par rapport aux vices cachés. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ouais, essayez de redemander une contre-visite. Mais là, ce que j'ai aussi pour la réunion, là, ça peut me parler aussi de discussion. C'est-à-dire, peut-être que vous allez négocier. Vous savez qu'il y a je sais pas moi, je donne un exemple, la fosse septique, par exemple, vous achetez une maison, la fosse septique, vous savez, n'est pas aux normes. Peut-être que vous allez négocier, négocier le prix. Vous allez peut-être dire, moi, ça va me coûter, je sais pas moi, 10 000 € pour refaire la fosse, et je vais enlever ça du prix de l'achat, par exemple. Donc, isolement, les accusations et la roue qui tourne. Donc, vous allez sortir, de tout cet harcèlement pour certains d'entre vous. Ça peut me parler aussi de harcèlement au travail pour certains d'entre vous. Vous allez, la roue va tourner. Pour moi, il y a un événement inattendu qui fait que pour certains d'entre vous, ça peut être la personne qui vous harcèle va être mise à la porte, ou tout simplement, elle peut, vous savez pas pourquoi, du jour au lendemain, elle donne sa démission. Et là, vous, c'est quelque chose que vous allez retrouver une énergie. Vous allez même faire la fête pour ça. Respirer, revivre à nouveau. Vous voyez, là, on fait l'éclaircissement sur tout ce qui a été néfaste, toxique, et vous allez retrouver la joie de vivre. Pour certains d'entre vous, il y a un verdict qui va tomber, parce qu'avec la réunion, les accusations et la joie, il y a quelque chose de positif en votre faveur. Peut-être par rapport à des litiges qui sont actuellement en cours pour vous, on voit qu'il y aura des discussions, des pourparlers, et là, vous allez gagner gain de cause parce que vous êtes sur la joie. Il y a une issue positive par rapport à des conflits, des préjudices, par rapport à je serais même tentée de dire par la justice. C'est ce que j'entends, donc je vous le dis. Par rapport à la justice, peut-être que, je sais pas, conflit de voisinage aussi, la discussion là avec les accusations, et vous allez pouvoir gagner gain de cause. Vous allez gagner gain de cause. On a le retour, le carrefour, les correspondances, la séparation. C'est fou, on a le même message, voyez. Par rapport, je vous ai donné l'exemple du fait qu'il y avait un ex qui retournait, une personne qui revenait.
Et on voit que vous allez prendre la décision. Pour vous, c'est avec ce retour-là, vous allez comprendre des choses. Et vous allez mettre de la distance et quitter. Pour certains, vous allez quitter, pouvoir partir sur de nouvelles bases. Ouais. Vous allez apprendre une vérité, hein, comme je vous ai dit, par rapport au fait que vous ne saviez peut-être pas, cette personne est partie sans vous donner la raison pourquoi elle vous a quitté. Et là, elle revient à la charge, elle revient, cette personne. Vous allez vous positionner, vous allez écouter ce que cette personne vous dit, mais cependant, pour moi, il n'y a pas de retour. Hein. Vous n'allez pas accepter ce retour dans le sens que vous n'allez pas vous remettre avec cette personne. Pour moi, il y a définitivement une séparation qui est actée. Vous allez même prendre votre distance par rapport à ça. Pour d'autres, vous attendez la décision de justice qui arrive par rapport à une séparation. Vous allez pouvoir, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, prendre de la distance, partir, refaire votre vie dans une autre région. J'allais avoir le mot pays qui sort. Peut-être que vous attendez que le divorce soit définitivement prononcé pour pouvoir prendre votre nouveau départ. Voyez, vous allez faire un choix, prendre la décision. Vous allez avoir ce retour de justice que vous attendez, ce retour que vous attendez pour pouvoir partir. Vous voyez, quitter une situation conflictuelle. Pour certains, ça peut être aussi par rapport à une demande de rupture conventionnelle. Et là, vous allez avoir des correspondances, vous allez pouvoir partir. Ben, c'est magnifique tout ça. J'avais le plaisir d'ailleurs, la sexualité. Bon. On vous dit, hein, soyez compatissants envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. On l'a. Ok. Bon, eh ben, je vais pas tarder au niveau de sentimental et affectif parce que je suis déjà à 21 minutes. On a rencontre dans le cercle familial, j'ai besoin de toi. Pour certains d'entre vous, ça me parle du fait que, ouais, vous allez peut-être retrouver des personnes de votre famille. Et pour moi, c'est une famille qui a été disloquée, qui a été séparée. Et aujourd'hui, peut-être, comme je vous disais dans la guidance, peut-être c'est l'ouverture des testaments. Et là, vous allez tous être réunis. Et ce qui fait que vous allez vous reconnecter. Hein. Pour moi, avec le conflit, il y aura aussi des vérités qui vont être dites. On voyait bien qu'il y avait la lumière. Peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y avait des choses qui ont été dites qui étaient fausses. Hein. Peut-être qu'un tel a mis des paroles, vous savez, les rumeurs, etc., qui peuvent diviser une famille, hein, ça c'est sûr. Et là, vous allez vous reconnecter les uns avec les autres. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être être invité à, je sais pas moi, un mariage. Vous êtes peut-être l'ami d'une personne. Et dans le mariage ou le fiançailles, je sais pas, hein, ou peut-être pourquoi pas la crémaillère, comme je disais. Et vous allez faire la rencontre d'une personne. Bon, je m'arrête à 3 cartes, on verra après. Nouvelle rencontre. Rencontre via les réseaux sociaux. Et la rancœur. Pour certains d'entre vous, ça me parle d'une rencontre qui arrive pour vous via les réseaux. Ce qui est tout à fait normal avec les 2 premières cartes. Cependant, avec la rancœur, pour moi, ça me parle, je vais vous donner le message que j'ai eu. Hein. Ça me parle du fait que vous allez croire que vous faites une nouvelle rencontre. Cependant, la personne que vous avez en face de vous a peut-être utilisé un autre pseudo, mais c'est une relation que vous avez déjà eue. C'est avec une personne que vous avez déjà discuté. Hein. Peut-être que cette personne a changé vous surveille aussi. Hein. J'ai pas la carte de la surveillance, mais pour moi, ça peut être une personne qui vous surveille via les réseaux, qui utilise un autre pseudo juste pour savoir ce que vous faites. Pour certains d'entre vous, nouvelle rencontre et rancœur, ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas aller vers des nouvelles rencontres. Vous avez le cœur brisé. On voit que le cœur s'effrite. Hein. Pour moi, vous n'avez pas encore fait le deuil d'une ancienne relation. Communication, rencontre dans le cercle amical et l'amitié.
Vous voyez là, c'est exactement ce que je vous disais. Pour moi, il y a une personne qui vous surveille sur les réseaux, qui rentre en contact, qui vous demande d'être ami avec vous. Cependant, cette personne-là, c'est une personne que vous connaissez, mais qui utilise un autre pseudo pour pouvoir vous surveiller. C'est peut-être une personne avec qui vous avez que vous avez rompu, hein, pour certains d'entre vous. Ok. Libre arbitre, vous avez le choix derrière. La grossesse, retour d'un ex. Vous voyez, là on vous dit libre arbitre, retour d'un ex et la grossesse, le nouveau départ. C'est vous qui savez ce que vous voulez. Hein. S'il y a quelqu'un qui revient, c'est vous qui savez si vous voulez oui ou non, si vous acceptez ce retour. On vous dit libre arbitre, c'est à vous de choisir. Avec la grossesse, il y a peut-être la naissance d'une nouvelle relation. Et il y a peut-être aussi pour certaines d'entre vous un départ comme on l'avait vu tout à l'heure. J'ai pas d'autres messages, donc voilà, je m'arrête là. J'ai pas de message pour le couple ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et on y va avec la carte, le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quel est le message pour eux? Non, j'en ai 3, c'est trop. Bon, j'en ai 2, mais je prends celle qui s'est retournée. On a acceptation. La seule chose, excusez-moi, la seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon jeudi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir.